Allez, salut à tous les amis, aujourd'hui on va se faire la brioche type CAP pâtissier, donc une brioche en moins de 4 heures à peu près. Ça va être un petit peu showtime. Je vais vous montrer ma recette spéciale, je vais vous montrer mon matériel, mes moules et surtout plein de façons de façonner des tresses, des brioches. Regardez, elles sont là, en train de ressuer les brioches à tête, des tresses, une branche, des petites navettes, Nanterre, tresse, couronne. Allez les amis, c'est parti, regardez bien la vidéo jusqu'au bout, vous allez tout savoir, prenez des notes et vous allez cartonner pour votre CAP. Allez, bonne vidéo. Allez les amis, pour la recette, on perd pas de temps. Donc là, j'ai fait une recette spéciale pour le CAP, c'est-à-dire on prend de la T45 ou T55 des farines de force parce qu'elles vont prendre un petit coup de froid. Donc 1000 g, sel 18 g. Sucre, pas trop, 130. Levure, 40 g. Parce que c'est du direct, il faut aller vite. Généralement, on met 30. Mais là, il ne faudra pas traîner. Des œufs, 300. Du lait, 300. Du beurre, 300. Voilà, ça, c'est la petite technique. Des fois, on va mettre que des œufs. Mais ça, c'est plus en entreprise quand on a beaucoup de temps, les amis. Là, on ne va pas mettre une pâte trop riche pour bien la travailler rapidement. Et au niveau du pétrissage, on va mettre 4 en première, 6 en deuxième. Et une fois que c'est pétri, que le réseau est fait, 4 avec le beurre. Allez, je vous montre comment on prépare parfaitement les ingrédients et on y va. Mais une chose très importante quand vous préparez votre recette, surtout la petite technique de chef, je vous la montre. Vous allez commencer par peser tous vos ingrédients liquides, les œufs, le lait. Vous allez peser vos œufs, verser dans votre cuve. Vous allez peser votre lait, peser dans votre cuve. Tout ça bien séparé pour ne pas se tromper dans la recette. Si vous pesez bien votre recette, ça va marcher, c'est sûr. Mais mes 300 de lait. Dans le même récipient, je vais casser mes 300 d'œufs. À la fin, vous faites très attention pour le dernier œuf. Il ne faut pas que ça dépasse 300. Si vous avez 330, 340, la recette sera impactée. Donc vous faites attention. S'il faut, vous le coupez en deux l'œuf ou alors vous battez, vous versez. Ce qu'il faut, c'est ne surtout pas dépasser les 60%. Sinon, ça risque de bugger. Si vous avez un petit peu d'œuf en trop, vous le mettez dans le pot de dorure. Il n'y a aucun problème. Vous reprenez un récipient pour les ingrédients secs et on va enchaîner. Donc là, je pèse mon sel, je le verse. Et le jour de votre examen, vous versez et vous barrez l'ingrédient que vous venez de peser. Tout simplement pour ne rien oublier parce que vous allez avoir trop de choses à penser. Le sel, je mets de côté. Le sucre, je verse et je barre. La levure, je peux tout mettre au même moment. Ça ne craint rien car on va pétrir immédiatement. La levure, je barre ma farine, donc j'ai mon kilo de farine, je ne vais pas le repeser, je le verse directement dans mon batteur. Et quand tous mes ingrédients sauf le beurre sont prêts, je lance 4 minutes en première vitesse. Le beurre, j'aurai le temps de le préparer pendant que ça commence à tourner, il n'y a aucun problème. On pétrit 4 minutes en première. Surtout les amis, n'oubliez pas votre chronomètre. Pour la première vitesse, c'est à peu près cette vitesse-là. Pour le beurre, quand il est prêt, deux solutions. Vous avez vos 300 g de beurre, soit vous le découpez très fin avec un couteau, mais surtout vous faites très attention de ne pas vous couper, la bête noire du CAP. Deuxième solution, si besoin, s'il est vraiment trop froid, vous le tapez un petit peu comme le beurre pour les croissants. Allez, 300 g, je mets de côté. Alors les amis, normalement, après les premières minutes, si vous avez bien pesé, votre farine n'est pas catastrophique, vous allez avoir une pâte qui va se tenir un petit peu, mais qui va être voilà, de ce format-là. Vous ne vous arrêtez pas. Hop, vous passez directement en deuxième vitesse pendant 6 minutes. Vous mettez bien votre chronomètre et là, on va faire la phase d'étirage, soufflage pendant 6 minutes. Comme vous l'avez compris, le temps, c'est vraiment le plus important le jour de l'examen. Il faut à chaque fois bien peser ses recettes pour ne pas se soucier du pétrissage. Vous pesez bien et vous faites autre chose en attendant. On regarde, donc normalement, on a une pâte qui va être aux 3/4 pétri. Il faudrait remettre, allez, une petite minute si tout va bien. Mais là, le jour de l'examen, vous n'allez pas en être ici. Donc là, après 6 minutes, normalement, votre pâte a décollé. Vous ne réfléchissez pas, vous mettez tout votre beurre. Donc c'est un beurre qui est à température, hein. C'est un beurre qui est un petit peu mou. Hop, vous venez l'intégrer un tout petit peu dans votre batteur. Hop, vous fermez, vous faites attention de ne pas tout salir et vous redécollez pendant 4 minutes, 4 à 5 minutes en deuxième vitesse. Allez les amis, après 4 minutes en deuxième vitesse, la technique, vous allez vous prendre un papier guitare ou alors un papier, là c'est mes feuilles en fibre de verre,
de la bombe de graisse, vous allez graisser votre papier, vous allez graisser un petit coup votre brioche. Ne vous inquiétez pas, là il faudra aller vite et ne pas trop se salir les mains, ne pas passer des heures à mettre beaucoup de farine. Voilà la technique. Allez enlever votre cuve et vous allez glisser votre brioche sur votre papier guitare ou votre fibre de verre, n'importe. Votre cuve, qu'elle soit le plus propre possible, c'est très important. Toujours avoir une belle corne. Hop, vous mettez ça de côté. Et ensuite, donc là vous allez voir que votre brioche normalement est bien pétrie. Hop, il n'y a pas de souci. Je ne me suis pas sali les mains. Ça, c'est très important. Hop, ma brioche est sur ma plaque. Je vais la rabattre un tout petit peu. Le jour de l'examen, il n'y a pas besoin d'avoir trop de force dans la brioche. Ça, c'est la petite technique. Il n'y a pas besoin de laisser trop longtemps démarrer. Le but, au contraire, ça va être d'abaisser le plus régulièrement possible notre brioche. Voilà, la brioche est bien abaissée, bien régulière. On va graisser, couvrir. Hop, si c'est dans un papier guitare, vous allez pouvoir le faire directement. À ce moment-là, la technique, ce n'est pas de laisser le pointage démarrer. Tout simplement, je vais laisser ma brioche pendant 20 minutes au congélateur. Donc, je mets bien mon chronomètre proche de moi. Ça, c'est très important. Je mets ma brioche au congélateur pour ne pas que la fermentation démarre. Voilà, le jour de l'examen, il faut aller très vite. Donc, pour travailler une pâte bien froide, je dois la bloquer. Donc, je vais la mettre 20 minutes au congélateur. Si au bout de 20 minutes, je ne peux pas m'en servir, je suis en train de faire autre chose, je la passe au réfrigérateur pour qu'elle reste bien froide. Et ensuite, on attaquera la division. Allez, c'est parti. Allez, après mon passage au froid, je vais diviser donc toute ma petite préparation. Donc, j'ai préparé ma balance, je vais diviser. Donc là, pour la vidéo, je vais vous faire une couronne, une tresse 3 branches, un nanterre, ça c'est les choses qui tombent le plus souvent, brioche à tête, navette et une tresse. Donc là, pour mes nanterres, je vais en diviser 8 à 50 grammes pour faire des petites pièces. Donc je prends une corne souple pour diviser directement sur mon papier et ne pas perdre de temps. Voilà, mon nanterre est prêt, je le laisse de côté. Je vais peser ma couronne à 400 grammes. Bien sûr, vous adaptez selon la commande. Je la mets de côté et je vais faire une grosse tresse 3 branches avec des bâtons de 150 grammes. Donc ça sera une tresse 3 branches de 450 grammes. Voilà, vous prenez le poids de votre tresse, vous divisez en 3 et vous avez le résultat. Donc, petit conseil, quand vos grosses pièces sont divisées, vous allez faire la mise en forme. Donc la mise en forme pour la couronne, c'est pas dur. Ça va être une boule bien faite. Donc vous boulez bien, vous faites une bonne boule, ça c'est très important de bien bouler parce que ça sera la base de votre couronne. Voilà, vous faites une boule bien faite et vous mettez de côté, on va leur passer au frais. Pour les tresses, 3 branches. La tresse, on va devoir faire une mise en forme longue car on va devoir façonner. Donc je fais une mise en forme longue, c'est-à-dire un bâtard d'à peu près 20 cm. Pour ce faire, vous mettez tous les morceaux pas très esthétiques à l'intérieur, vous pliez 2 fois et la troisième, vous soudez. Et là, vous façonnez. N'oubliez pas que la mise en forme est très importante, surtout pour des pièces assez longues. Je la mets en détente sur une plaque pour la repasser au froid. Pour mon nanterre, encore plus simple. Je vais prendre les boules directement, je vais bien les bouler. Donc je mets tout sur l'intérieur, je viens tirer dans ma petite enveloppe, je retourne et je tourne ma main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur un tour pas fariné, surtout ça c'est très important. Et quand la boule est bien faite, je la mets directement dans mon moule à pain de mie. À deux mains, vous reprenez bien vers l'intérieur et vous tournez les deux mains à contresens. Vous avez des boules bien faites. Allez, on fait les 8 boules. Voilà. Alors pourquoi le nanterre? Je ne fais pas de mise en forme, etc. Je boule, je mets directement, tout simplement, c'est une forme de base, c'est très basique, il n'y a pas besoin de force. Donc là, je peux bouler et mettre directement dans mon moule. Pour le reste de mes petites mises en forme de grosses pièces, je vais les couvrir et je vais les passer au réfrigérateur pendant 15 à 20 minutes. Alors ensuite, je vais vous montrer comment faire des petites brioches à tête. Pour les brioches à tête, type CAP examen pour aller vite et
ne pas trop galérer. Je vous conseille de faire une brioche à tête. Moi, mes moules, c'est des moules mat fer qui mesurent 3 cm par 8. Ok, ça, c'est des moules qu'on appelle 18 côtés. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est les moules vraiment les plus esthétiques pour les brioches à tête. Là, je vais mettre 50 grammes. Pour faire des brioches à tête, super facile. Je vais peser un petit bout de 8 grammes et un autre bout de 42 grammes. Je vous montre la technique après. Donc ça, c'est pour ma brioche à tête. J'aurai 2 petits morceaux. Je vais le bouler. Donc le petit, on peut le faire entre les mains très rapidement. Une fois que c'est fait, on laisse. Et celui de 42 grammes, on le boule comme tout à l'heure. Et on laisse en détente sur une plaque de côté. Ensuite, on va faire des navettes à 70 grammes. Des navettes, c'est la forme de base des brioches qu'on va couper au ciseau. Donc on va s'en faire 5. Pour les navettes, c'est une forme qui va être assez courte. Également, je vais faire une mise en forme boule. Je boule bien, je laisse en détente. Et on va se faire des tresses à 70 grammes, une branche. Juste que je vous montre la technique de la tresse, une branche. Ça tombe parfois, ça tombe très souvent en boulangerie. Pour la tresse, comme son nom l'indique, ça va être un morceau assez long. La mise en forme, ne vous trompez pas, c'est une mise en forme bâtard. Voilà les amis, quand tout est mis en forme, je mets de côté pendant 20 minutes au frigo. Allez, après 20 minutes, on y va pour la tresse 3 branches. J'ai laissé le reste de mes pièces au frigo pour ne pas qu'il réchauffe. Ça, c'est très important dans la brioche. Pour bien façonner votre brioche, vous prenez la soudure face à vous, vous dégazez, vous faites un premier pli, on tourne, un deuxième pli et le troisième dans le même sens. On va allonger un petit peu près de la taille d'un rouleau à pâtisserie, 45-50 cm grand maximum. Surtout ne pas faire des tresses trop longues, il n'y a aucun intérêt. Voilà, quand mes 3 tresses sont faites, je fais attention à la soudure. Je la pose bien sur mon plan de travail. Je mets mes 3 brins les uns à côté des autres bien façonnés. Et je vais commencer ma tresse par le milieu pour qu'elle soit le plus régulier possible. Donc toujours le dessous dessus. Et je ne serre pas trop les brins, tout simplement parce que ça va pousser. Hop, j'appuie un petit peu. À ce moment-là, je prends dans ma main, je retourne. Je vois le côté un petit peu moins esthétique de ma tresse. Ce n'est pas grave, c'est fait pour. Je serre sans trop donner de force. Je ne tire pas trop dessus. Une fois qu'elle est là, vous voyez les soudures. Ce que je vais faire, je la retourne. Si je veux, je la façonne un petit peu. Et j'ai une tresse qui est bien faite. Je prends ma plaque et je vais déposer. Donc surtout, là, c'est des petites plaques à la maison. Donc on fait attention, ça va pousser, ça va être un peu gros. Et là, je vais le mettre en pouce. Donc là, ça va pousser 1h30 à 27 degrés. J'enchaîne avec la couronne. Donc je prends ma couronne. Si je veux, je farine un petit peu. Et le mauvais côté est face à moi. Je vais prendre un rouleau. Je peux fariner, c'est pas un souci. Je vais abaisser ma couronne. Je tourne d'un 8e. Je vais agrandir un petit peu ma couronne. Quand elle fait la taille à peu près de ma main, je vais mettre un coup de rouleau au milieu pour créer une fragilité. Je vais appuyer avec mes doigts, je vais tirer un petit peu la couronne et ensuite à ce moment-là, je vais la façonner. Donc je vais prendre le milieu, le rabattre et tourner ma couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand j'ai fait le premier pli, je fais un deuxième pli. Et quand le deuxième est fait, je fais un dernier pour rejoindre là jusqu'au bout. Et je viens serrer avec ma paume de main comme une baguette. Voilà. Ça, c'est la technique des pros pour faire une couronne de super qualité. Voilà, une fois que c'est fait, je mets bien les soudures face à moi et je les pince assez fort pour surtout pas que ça s'ouvre. J'appuie bien. Surtout, le mauvais côté, je le mets bien sur ma plaque. Et voilà, j'ai une couronne qui est bien faite, bien organisée et qui va être prête à pousser. Pour les brioches à tête, les amis. Donc là, j'ai mes petits moules. Je vais prendre la grosse pièce et la petite. Donc tout simplement, je vais... C'est une technique, il y en a plusieurs. Vous pourrez retrouver la vidéo sur les brioches à tête ici, si vous voulez d'autres techniques. Donc là, vous avez votre brioche à tête. Vous prenez le doigt, vous appuyez bien au milieu. Vous ne retouchez pas la brioche surtout. Et vous écartez un petit peu la brioche.
Ensuite, la deuxième partie, elle est là. Vous allez la faire en façonnant comme une poire. Donc votre main, vous ne la tissez pas. Vous la mettez un tout petit peu inclinée. Voilà, vous faites une petite poire comme ça. Vous placez à l'intérieur. Le dos, vous le retournez comme ça et vous fermez. Et ensuite, vous placez ça au milieu du moule. Et vous avez une brioche à tête qui a 99% de chances de bien marcher. Même si elle n'est pas parfaite, elle sera très raisonnable, très bien faite. Voilà pour la brioche à tête. Concernant les tresses, une branche. Donc j'ai mon bâton qui est prêt à être façonné. Comme les grandes tresses, je vais les abaisser. Soit je peux les façonner, soit si elles sont bien mises en forme, je peux les agrandir directement pour éviter d'avoir une soudure trop prononcée. Voilà, je vais faire ma tresse un peu plus grand de la taille d'un rouleau, 50 cm. Pour tresser à une branche tout simplement, il suffit de faire un 6. Je vais passer à l'intérieur. Ma main droite hop, va décaler le brin et ma paume, je vais faire montrer le dessus de ma main et repasser à l'intérieur. Et voilà, j'ai une tresse, une branche super facile à faire. Et je mets de côté. Concernant la navette, je vais prendre le côté le moins esthétique. Hop, je vais plier une première fois. Je retourne. Je replie une deuxième fois. Hop, et dans le même sens, une troisième fois. Et je façonne avec la paume de ma main. Et surtout, je ne vais pas trop loin, pas trop grand. Ma soudure est là, je la mets bien sur ma plaque. Quand tout est façonné, on fait comme d'habitude. On place dans un four éteint. On met de l'eau chaude. Et ça va pousser pendant 1h30 à 27 degrés. Le jour de l'examen, les amis, à ce moment-là, vous placez pendant 1h30 à 27, 28 degrés grand maximum, soit dans une étuve, soit une chambre de pouce. Et après, vous préparez votre dorure et il ne restera plus qu'à enfourner. Allez, on attaque la suite tout de suite après. Allez les amis, c'est parti. 1h30 plus tard, je vais enfourner mes petites pièces. Pour commencer, je vais vous montrer la scarification. Préchauffez bien votre four, ventilez, 160, ça marche très bien. Chrono sonne, c'est que c'est l'heure. Allez, on y va. J'ai laissé mes grosses pièces continuer à pousser, ça craint moins et j'enfourne mes petites pièces. Hop, j'ai cassé un œuf avec un petit peu de sel, pas de souci. Je vais dorer délicatement mes petites pièces. Donc surtout, attention, surtout si c'est un peu trop poussé, à y aller très délicatement. Allez, je vous montre pour découper les petites pièces. Pour découper parfaitement vos pains au lait, vous prenez un petit ciseau bien pointu que vous trempez soit dans de l'eau, soit dans la dorure. Hop, donc vous mettez pas votre ciseau à plat ni trop au-dessus, avec un petit angle et on va bien pousser avec l'index comme ça de gauche à droite. La lame du bas reste toujours dans la brioche. Il existe plein de façons de couper, celle-là c'est la plus connue, celle qu'il faut maîtriser. Donc voilà, si vous maîtrisez ça, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, mes petites pièces, je les mets au four ventilé, c'est bien doré pendant à peu près, ces pièces de 80 grammes, c'est à peu près 16 minutes à 160. Après 15 minutes, voilà ce que ça donne. Là, ça va, c'est pas mal. Les petites broches à tête, elles manquent peut-être un petit peu de cuisson. On va laisser encore 2 minutes et ça sera bon. Alors, tout simplement, pour dorer les grosses pièces, hop, on y va. Donc là, on y va délicatement, ça a bien poussé le temps de la cuisson des autres. Bon là je l'ai mis un petit peu de travers, mais surtout mettez-les droits sur des grosses plaques. Là on est à la maison, c'est un peu technique, surtout qu'on n'a pas beaucoup de place. Dorez bien, allez-y délicatement, bien au milieu. Pour la couronne, comme tout à l'heure, petite navette tout à l'heure, on va dorer bien au milieu. Donc là on voit qu'elles relâchent un petit peu, elles n'ont pas beaucoup de force, tout simplement parce qu'un diagramme aussi rapide, mais ça ne permet pas d'avoir beaucoup de force. Mais le jour de l'examen, on n'a pas trop le choix les amis. Placez mon ciseau sur l'intérieur, un quart, et je vais enfoncer et découper la première partie. Et avec ma feuille, je tourne pour ne pas avoir à changer mon mouvement de poignet. Ça colle, je retrempe. Moi je n'ai pas bougé, c'est ma couronne qui bouge. Et si j'ai envie et si la commande n'indique rien de contraire, je peux mettre un petit peu de sucre et je vais enfourner pendant 25 minutes à 160 degrés.
Petite astuce les amis, aussi très important, le ressuage pour les petites brioches à tête. Vous prenez la brioche, vous la retournez et vous les laissez refroidir comme ça pour éviter que l'eau retourne dans le produit. Voilà, si c'est bien graissé, vous retournez et le ressuage se fait la tête à l'envers. Petite technique, si tu veux voir si c'est cuit, donc là ça fait 22 minutes à la maison, 160, tu prends ton thermomètre, même devant le jury, il n'y a pas de souci, tu insères ton thermomètre dans ta brioche et si elle a plus de 95, tu es sûr qu'elle est cuite. Voilà, pas trop colorée, bien cuite à 95 et là tu peux sortir et ressuage, petit ressuage tranquillou bibilou, hop. Et tout est là, on passe à la dégustation dès que c'est un peu refroidi quand même. Les amis, c'est parti pour le débrief. On va se faire un petit tour du propriétaire. Donc les petites navettes bien coupées, qui ont pris un petit peu de volume. Voilà, super, bien régulière. Vous pouvez ajuster, vous pouvez mettre du sucre en fonction de vos envies. Les brioches à tête, donc là, la tête, elle n'est pas trop ressortie, mais c'est pas grave, la brioche est bien faite. On a une petite tête, elles se sont pas mis de côté, hop, on peut bien les mettre, toute la petite tête bien alignée et ça fait largement l'affaire, je vous garantis. Concernant les petites tresses une branche, c'est pareil, hop, tout est bien cuit, pas trop cuit surtout, et aussi les grosses pièces, donc là on a contrôlé la température, une tresse 3 branches, bien volumineuse, parfaite. Mon petite brioche nanterre avec mes 8 boules, bien cuite, bien proportionnée. Voilà, ma petite couronne, elle est très bien. N'oublions pas qu'on a fait tout ce travail en moins de 4 heures. Ok, ça c'est très important à bien souvenir. On pourrait faire beaucoup mieux avec beaucoup plus de volume, prendre beaucoup plus de goût surtout, mais en plus de 4 heures. On va se faire une petite dégustation quand même. On va s'en ouvrir un. On sent bien le beurre. C'est moelleux, c'est pas trop sucré. Voilà, comme je l'ai dit, on n'a pas développé les arômes, on a surtout développé l'esthétique. Malheureusement, les examens, il n'y a pas assez de temps pour vraiment prendre son temps de bien faire, mais on peut maîtriser les connaissances et l'acquis grâce à cette petite recette. Je suis sûr que ça va cartonner. Franchement, très bonne, moelleuse, parfaite pour le goûter des enfants et franchement, vous allez cartonner, je suis sûr, à votre examen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on laisse un petit pouce bleu pour continuer à faire vivre la chaîne Boulangerie Papa et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.